Avec nous en studio, Marilyn Nadeau, qui est la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, mais surtout la préfète de la MRC de la Vallée du Richelieu. Bonjour, Mme Nadeau. Bonjour, M. Harvey. Vous avez une charge de travail double, la municipalité, la MRC. Comment ça se passe là, dans le quotidien? Est-ce que ça va bien? Oui, bien, ça travaille beaucoup, je vous dirais. Le temps, on le cherche. Je vous crois. On va commencer rapidement. La dernière séance était le 19 février dernier. Il y a eu la signature d'entente avec le Calque et le ministère des Affaires municipales. Qu'est-ce que ça va donner, ces ententes-là? Bien, en fait, on était très contents. C'est une bonne nouvelle pour nous, en fait, parce que c'est une entente, dans le fond, territoriale avec le Calque et le MAMACH. Puis, la MRC peut donc annoncer, entre autres, là, des subventions qui ont été accordées à 5 projets dans la Vallée du Richelieu, dont 2 artistes et 3 organismes. Et puis, c'est afin de soutenir, en fait, leur création, la diffusion, et ça crée le rapprochement là, avec le monde de la culture. Donc, on est très contents de pouvoir soutenir ça. C'est important d'investir là-dedans, je pense. C'est aussi Vraiment. à votre niveau, comme ça, vous avez les moyens d'aider un peu les gens dans ces domaines-là. Effectivement. Environnement, beaucoup de nouvelles là-dedans. Le CEMEC renouvelle son conseil d'administration. Oui, en fait, il y a Normand Teasdale, qui est maire de Saint-Mathieu-de-Belleuil, que c'est un retour au CA, en fait. Puis, moi, je suis nouvellement vice-présidente de la CEMEC. Donc, il y a des nouveaux joueurs, mais on est toujours les 3 MRC fondatrices, la MRC Rouville, Marguerite Douville et la nôtre, qui siégeons. Donc, on vise vraiment toujours à améliorer nos infrastructures. Donc, c'est la poursuite de ces travaux-là qu'on fait présentement. Avec la continuité, mais en même temps avec des nouvelles personnes qui vont venir vous aider. Et voilà. 28e édition du défi Ose entreprendre. Oui, on adore ce concours-là qui est le défi autant local et après ça, ça va au régional. Donc, on invite justement les entrepreneurs et entrepreneurs à poser leur candidature, puis pour mettre en valeur, évidemment, leur créativité, l'innovation et surtout le leadership d'ici. Donc, on sait que c'est la période d'inscription jusqu'au 11 mars. Donc, dépêchez-vous. Maintenant, oui. C'est sûr que c'est important, les nouveaux entrepreneurs comme ça, de s'entourer. C'est ça l'erreur numéro 1, hein? Que vous offrez comme ça la possibilité de côtoyer d'autres entrepreneurs, des mentors. C'est vraiment la voie vers le succès. Vraiment, vraiment. Entente sectorielle en environnement, le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Oui, en fait, on vient de confirmer notre adhésion, dans le fond, avec cette entente-là, on a désigné, en fait, un organisme mandataire qui est le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie. Donc, on va continuer à travailler pour voir sur la qualité de l'eau de nos cours d'eau. En fait, ça a toujours été un travail qu'on a fait là, dans notre dernier mandat, en fait. Hein, notre priorité était le Richelieu. Donc, c'est une continuité qu'on va faire avec eux. Puis, on a signé, entre autres, un projet de recherche sur les contaminants d'intérêt émergents dans la rivière Richelieu et ses tributaires. Donc, c'est avec celui-ci, c'est le partenaire, c'est avec un groupe d'universitaires. Puis aussi, dans le fond, on a reçu une subvention, mais en même temps, il va falloir s'engager là, à un coût de 18 000 là, pour ce projet de recherche. Puis aussi, la MRC, en fait, on a approuvé la campagne d'échantillonnage 2026 du programme de suivi de la qualité de l'eau de la rivière Richelieu et ses tributaires, Principaux. Merci! Tributaires. Donc, on a octroyé un mandat là, au regroupement des associations pour la protection de l'environnement des lacs et des bassins versants. Donc, vous voyez, on est dans l'eau. Oui, vous êtes inondés. Mais non, c'est très important. Ici, surtout à Belleuil, il y a eu la piscine en eau vive. Ouais, puis une des inquiétudes, c'est toujours la qualité de l'eau. Oui. Que justement, là, si on Parce qu'on la boit, hein? C'est ça. C'est assez important. On reste du côté de Belleuil maintenant. La subvention pour le plan environnement, est-ce que c'est un peu dans le même principe? Bien, en fait, eux, on les appuie dans leur projet là, de leur plan climat avec le programme Accélérer la transition climatique locale. Donc, on soutient là, par un dépôt de leur projet. Là. OK. Culture, patrimoine et tourisme.
Oui, et encore là, c'est une excellente nouvelle pour le conseil de la MRC. Ils nous ont autorisé, dans le fond, le conseil, de souscrire au programme d'entente en patrimoine avec le avec le ministère de la Culture et des Communications 2026-2028. Donc, qu'est-ce que ça représente comme demande? C'est 594 600. Et à cette même hauteur, la MRC va venir là, contribuer selon qu'est-ce que le gouvernement va nous donner. Et l'objectif, c'est de donner des moyens pour mieux connaître et protéger et mettre en valeur notre patrimoine. On le sait, notre vallée du Richelieu est riche en patrimoine, donc on veut vraiment bien faire les choses là, de notre côté. Super. Le retour de la chasse aux œuvres. Oui, vous le savez, ça, c'est toujours un événement majeur dans la vallée du Richelieu pour nos artistes et nos artisans. Donc, on veut assumer, dans le fond, que le projet puisse perdurer pendant les 5 prochaines années. Donc, on a fait une demande d'aide financière là, avec un partenariat, évidemment, pour la transformation numérique en tourisme, entre autres, mais toujours via la chasse aux œuvres 2.0. OK. Donc, utiliser la visibilité de la chasse aux œuvres pour amener plus de gens, de touristes ici. Donc, les artistes vont avoir à recréer, dans le fond, dans leurs œuvres, toujours avec une idée de la transformation numérique là, pour se faire connaître et faire connaître la vallée. Très intéressant. Immigration, on veut mieux accueillir les gens ici? Oui, et les garder aussi. Oui. Donc, la table de concertation de l'immigration de la vallée du Richelieu, en fait, d'où l'importance, justement, comme vous mentionnez, pour l'accueil, l'intégration et la concertation. Donc, on a adopté le plan d'action de cette table-là. Puis, toujours dans la même veine de démontrer notre solidarité envers les personnes issues de l'immigration, le Conseil de la MRC a appuyé fortement le mouvement des Cœurs bleus de l'Union des municipalités du Québec en portant le cœur bleu lors de notre séance publique. Donc, il va avoir comme... Dans le fond, ce geste de solidarité-là est pour démontrer au gouvernement, en fait, il faudrait mettre une clause, en fait, des droits acquis pour les personnes qui sont déjà ici, au lieu de les renvoyer. Ils font déjà partie de notre communauté, donc on veut les garder. C'est ce qui nous définit en tant que Québécois. Hein. On veut partager, on veut accueillir les gens. On est des personnes chaleureuses. Je pense que ça ferait du sens, en effet, Mme Nadeau. Donc, pour terminer rapidement, sur l'urbanisme, il y a différentes municipalités qui se sont mis en accordance avec votre plan d'aménagement. Oui, exactement. Donc, l'AMRC coordonne le schéma d'aménagement. Donc, quand les règlements proviennent des municipalités et des villes, on va voir à la concordance. Donc, on a débuté avec Belleuil, en fait, qui permet, dans le fond, dans un immeuble, pour un immeuble, l'usage d'un gymnase et formation athlétique sur la rue de l'Industrie. Donc, on est venu voir si ça concordait. Effectivement, c'était bien. À Carignan, il y avait un projet particulier de construction, en fait, pour un projet intégré de 9 résidences. À McMasterville, il y a eu des ajustements au niveau du zonage, en fait, pour permettre un bâtiment de multifamilial pour 16 logements. On le sait comment on en a besoin. À Saint-Basile-le-Grand, ça a été un zonage, en fait, qu'on est venu cibler là, pour qu'il puisse avoir dans le fond, un délotissement à cet endroit. Et à Mont-Saint-Hilaire, dans le fond, il y avait un projet de démolition pour une grange sur le chemin de la montagne. Et l'AMRC a le pouvoir de désaveu. Et c'est ça qu'on a dit. On a dit, bien, on est d'accord avec Mont-Saint-Hilaire, puisque ça ne répond pas aux critères là, que nous avons pour garder ce bâtiment-là. Vous avez été bien occupée, Mme Nadeau. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Revenez nous expliquer, là, donner les détails de ce qui se passe au niveau de la MRC. Ça a été très intéressant. Je rappelle, vous êtes la préfète de la MRC de la vallée du Richelieu. Et bonne semaine de relâche à vous et à tous. Merci à vous aussi.